Tania Likuta Marim, nous sommes Perek Yudbet, page 32, 8 lignes par le bas, Ve Azara Shebechalal Asmani. Avec le Perek Yudbet, l'Admour Zaken nous définit quel est l'objectif à atteindre. Les 11 premiers prakim étaient une préparation au Perek Yudbet, parce que c'est là notre véritable destination, notre véritable objectif. Définir ce qu'est un Benoni, pour pouvoir nous dire ensuite que nous pouvons devenir et que nous devons devenir. C'est ce qu'on exige de nous. Alors nous avons déjà expliqué la dernière fois, on a au moins commencé à expliquer ce qu'était un Benoni. Il s'agit de quelqu'un qui ressemble quelque part au Tzadik à l'extérieur et au Racha à l'intérieur. Il a un Nefesh Abamit qui est capable d'avoir des pulsions, des tavot, des désirs. Mais en aucune manière ces désirs ne s'expriment concrètement, c'est-à-dire ni en pensée, ni en parole, ni en action. C'est pour ça que nous avions dit la dernière fois qu'à l'extérieur, ça veut dire au niveau de ses pensées, de ses paroles et de ses actions concrètes, eh bien, on ne voit pas la différence avec un tzaddik. Jamais son nefesh abamit ne prend le contrôle des levushim, de la neshama, des vêtements de l'âme. Mais à l'intérieur, la guerre fait rage. Alors ça peut être une guerre permanente, une guerre froide, une guerre plus ou moins violente, mais l'ennemi n'a pas été vaincu. Sauf au moment de la tfila. Au moment de la tfila, il se passe quelque chose de très spécial. Le nefesh haelokit prend le dessus, et du coup, il va obtenir comme résultat que le côté opposé à la Kedusha, le Nefesh Abamit, devient Kafouf ou Batel Latov. C'est comme ça qu'on commence tout de suite l'Admour Zaken. Alors le mal qui est installé du côté gauche du cœur, comme nous avons déjà vu, où était localisé le Nefesh Abamit, Kafouf ou Batel Latov, il est effacé, écrasé, annulé devant le bien. On avait utilisé cette même expression concernant le Tzadik. Chez le Tzadik, le bien a complètement soumis le mal. Le mal est effacé devant le bien. Il est batel. Batel beshishim, batel elef. Il peut être batel 1 pour 60, 1 pour 10 000, comme dans les règles de Kashrut qu'on a évoquées dans le Perek Yud quand on parlait du tzaddik. En tout cas, il est batel. Amit pachet bechalal aymani bechamad mechabat shbemoach. Et le côté positif, lui vient s'imposer, et où il était localisé du côté droit du cœur. Et d'où lui vient sa force, du moach, du cerveau, parce que c'était la double localisation du nefesh haelokit, à la fois au niveau de l'esprit, du cerveau, et au niveau du cœur, du côté droit du cœur. Amkusharim, bigdulat ensov baruchu. Lorsque pendant la tfila, il a pris la peine, il a pris le temps de réfléchir à la grandeur de Dieu, et qu'il a ainsi pu développer des sentiments d'amour et de crainte de Dieu, cet amour va déborder du côté gauche du cœur et écraser le mal, le côté qui est opposé à la Kedusha. C'est ce qui se passe au moment de la tfila. Au moment de la tfila, en d'autres mots, notre Benoni devient presque comme un tzaddik, même à l'intérieur. Pourquoi je dis presque ? Il n'y est pas vraiment totalement arrivé. La preuve est que chez le tzaddik, le mal ne se rebiffe pas après la tfila, alors que chez le Benoni, il peut essayer de refaire surface. Il essaye seulement. Il ne le laissera pas refaire surface et prendre le contrôle de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions, mais il essaye au moins. Alors que chez le tzaddik, il n'essaye même plus. Et c'est là toute la différence entre notre Benoni, qui, pendant la tfila, a une inspiration très haute, très puissante, et le tzaddik qui se trouve en quelque sorte dans le même état, dans la même position, dans la même situation, mais de façon permanente tout au long de la journée. La situation que vit le tzaddik, notre Benoni est capable de la vivre, au moins au moment de la tfila. Mais après la tfila, lorsque la tfila du matin est passée, et que ce moment propice, cette opportunité est maintenant passé, révolu, et dans ce cas, les mochin de gadlut, on en a parlé la dernière fois, ce moment où on est capable de réfléchir profondément à la grandeur de Dieu est passé, de s'en inspirer profondément, alors dans ce cas, le mal ressurgit du côté gauche du cœur seulement. Ça veut dire qu'il ne fait que ressurgir à l'intérieur, ça ne se voit toujours pas de l'extérieur. Et du coup, il est capable, à nouveau, d'éveiller ses désirs pour les plaisirs de ce monde. Mais le fait justement qu'il soit capable de se réveiller à nouveau après la tfila montre qu'au moment de la tfila, il n'était pas complètement batel comme pour notre tzaddik. C'est justement ce qui prouve qu'au moment de la tfila, il était batel, mais pas autant que pour le tzaddik. Voilà en tout cas le premier point qui va nous aider. Lorsqu'au moment de la tfila du matin, le nefesh haelokit a pris davantage de force, alors cela va l'aider ensuite tout au long de la journée. Même si après la tfila, le mal peut ressurgir. Alors vous allez me dire, alors si le mal va ressurgir, du coup on n'a pas gagné grand chose, d'accord, on a été préservé au moment de la tfila, mais que se passe-t-il après ?
Pour ça que l'Admorazaken nous dit, l'inspiration du matin nous accompagne le reste de la journée. Il n'a pas lui seul son mot à dire, le Nefesh Abamit, et il n'est donc pas capable de concrétiser ses désirs, que ce soit en pensée, parole ou action, que ce soit au niveau de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions, ça veut dire de penser concrètement comment il serait agréable de profiter de telle ou telle chose de ce monde, et comment essayer de l'obtenir et en parler et le faire. Comment assouvir les désirs de son cœur. Pourquoi le Nefesh Abamit n'est pas capable de prendre le dessus? Qui a moar shalit à la lèvre. Parce que l'esprit domine le cœur. C'est comme ça que c'est écrit dans la Zohar, Rayamena Parashat Nitras. Et qui a dit que l'esprit dominait le cœur? Eh bien, Betolato, c'est dans sa nature. Veteva Yetzirato. C'est dans la nature de sa création que l'esprit domine le cœur. On le voit d'ailleurs sensiblement dans le fait que le cerveau a une position physique qui est supérieure à celle du cœur. Pourquoi? Parce que, comme toutes les choses qui dérivent, toutes les choses qui existent dans ce monde physiquement et qui dérivent de ce qui se passe sur le plan spirituel, si le cerveau est supérieur au cœur au niveau physique, c'est qu'au niveau spirituel aussi, l'esprit, naturellement, a le moyen de dominer le cœur. Ça veut dire que l'Admorazaken définit pour nous un objectif. Devenir un Benoni. Au vu du cahier des charges à respecter, contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions, on aurait pu penser que c'est très théorique. On nous demande de devenir un Benoni, mais ça a l'air plutôt compliqué, ça se présente mal. Pour ça, l'Admorazaken nous a expliqué deux choses. La première chose, c'est que la tfila du matin va nous aider lorsque l'on va être fortement impressionné par l'inspiration de la tfila du matin. Eh bien, ça va nous aider tout au long de la journée à nous rappeler de ce qui s'est passé au début de la journée. L'Admorazaken va beaucoup insister sur ce point, mais plutôt vers la fin du Pérec. Pour l'instant, le point sur lequel l'Admorazaken insiste, c'est que déjà d'office, l'esprit domine le cœur. C'est dans sa nature. Ça veut dire que l'Admorazaken ne nous fixe pas seulement des objectifs qui nous semblent difficiles à atteindre. Il nous explique aussi que nous en avons les moyens. C'est tout à fait dans nos capacités, naturellement, parce que l'esprit domine le cœur. Qui vient nous faire fauter? C'est bien sûr le cœur, l'attrait pour les plaisirs de ce monde. Dans notre esprit, nous savons dans quelle direction nous devons aller. Et puisque l'esprit domine le cœur, naturellement, nous n'avons pas à créer une nouvelle situation. Nous avons seulement à exploiter la supériorité de l'esprit sur le cœur. Il dit chez Kach Notsar Adam Betolato. C'est comme ça que l'homme a été créé. Chez Kol Adam Yachol Birtsono B'mocho Litapek V'Limshol B'Ruach Tavato Shebelibo. Un homme naturellement a les moyens de se retenir, de contrôler ses désirs, ses pulsions, les pulsions de son cœur. Chez l'olemalot mishalot libo b'maaseh dibur ou marshava, de ne pas suivre ce que son cœur désire, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Ou la siar dato le gamre metavot libo, elle a faire le gamre, est complètement écarté son esprit de ce que son cœur recherche. Et spécialement lorsqu'on va le réorienter du côté de l'Akdusha. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Admorazaken nous dit qu'on a les moyens de se retenir. Il suffit seulement d'y réfléchir un petit peu, c'est-à-dire de réfléchir à la grandeur de Dieu et de réfléchir aux conséquences. Que se passe-t-il lorsque l'on désobéit, lorsque l'on laisse libre cours à nos pulsions, à nos envies, à nos désirs? Il y a un passage qui dit un passage qui compare les Bnei Israël à Kadosh Baruch Hu, la relation des Bnei Israël avec Kadosh Baruch Hu, une relation de frères, une relation fraternelle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un désobéit, lorsqu'il se comporte mal, eh bien, son comportement ressemble à celui qu'ont eu les frères de Yosef avec Yosef. Quel est le comportement que les frères de Yosef ont eu avec Yosef? Ils l'ont jeté dans un puits. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions. Sans aucun état d'âme. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un ne se comporte pas convenablement. Alors il a propulsé, il a fait descendre plutôt sa neshama, la shrina qui l'accompagne, dans un puits, c'est-à-dire du côté des shalosh klipot atmeot. Et lorsqu'on y pense un instant,
je vais me faire plaisir. C'est permis ou c'est interdit, on a expliqué que ça ne changeait pas grand-chose. C'est une descente en direction des Shalosh Klipot Atmeot. Imagine-toi que tu es en train de prendre ton frère, Yosef, et de le jeter dans un puits sans aucun état d'âme, sans aucune sensibilité pour lui. Parfois, lorsque quelqu'un va faire tchouva, il fait tchouva sans vraiment penser à Kadosh Baruch Hu. Il fait tchouva parce qu'il pense à lui. Il pense qu'il aimerait bien être quelqu'un de différent. Il pense qu'il pourrait faire mieux, avoir un comportement meilleur. Et que s'est-il passé avec la Shrina? Il a fait tomber la Shrina et son Nefesh Elokit, dans la boue. Il n'y pense pas trop. Par contre, lorsqu'il va réfléchir et qu'il va considérer que chaque Avera ou que chaque moment qu'il a passé à profiter de ce monde, juste pour en profiter, eh bien, a fait sombrer son Nefesh Elokit et la Shrina qui l'accompagne du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Quand il y réfléchit seulement, eh bien, la fois suivante que se présentera un nouveau défi à relever, eh bien, il va avoir les moyens de le prendre différemment. Pourquoi? Parce qu'il a considéré les conséquences de ses gestes, de ses paroles, de ses actions, de ses pensées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Lorsqu'on arrive en plein milieu de la journée, parlons pas du moment de la Tfila. Au moment de la Tfila, on a compris qu'on était un peu préservé pour peu qu'on s'implique dans les mots de la Tfila. Mais que se passe-t-il le reste de la journée? Le reste de la journée, du coup, le Nefesh Habamit peut essayer de reprendre le dessus. On m'a expliqué que Mohar Shalit à la lèvre, je veux bien, j'y crois, mais je fais quoi concrètement? Eh bien, il faut essayer de se replacer dans la situation où nous étions ce matin. Lorsque l'Admor Zaken parlait du moment de la Tfila qui était un moment de Mochin de Gadlut, ça veut dire que la Tfila fait partie de ces moments qui sont des opportunités pour considérer, s'imprégner, s'inspirer, inspirer notre esprit de la grandeur de Dieu. Et du coup, il aura le contrôle du cœur, des pulsions du cœur, des désirs du cœur tout au long de la journée. Mais si, comme on l'a vu, après la Tfila, eh bien, il essaye de refaire surface et de nous lancer ses flèches. Alors, comme disent nos maîtres, si ce voyou te rencontre, on parle du Nefesh Habamid, de Yetzer Hara, amène-le au Beth Midrash. Oui, mais si je suis loin du Beth Midrash, si le prochain Beth Midrash c'est seulement à 15 minutes, à 2 heures, le temps que j'arrive au Beth Midrash, il aura déjà pris le contrôle. Il faut l'amener au Beth Midrash que tu as dans la tête. Ça veut dire que tu dois connaître des passages de Torah ou de Tfila par cœur, des prakim de Tanya par cœur. À défaut de les avoir dans la tête, tu l'as peut-être dans ton téléphone. Peut-être que tu peux écouter un audio ou une vidéo, un cours de Torah qui va... Du coup, tu vas amener ton Nefesh Habamit au Beth Midrash. Nous, maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer au Beth Midrash. On a un Beth Midrash dans la poche. On a un Beth Midrash, à défaut de l'avoir dans la tête. On l'a au moins dans la poche. Et quand on va faire fonctionner notre esprit dans la bonne direction, alors à Mohar Shalit à la lèvre, l'esprit va dominer le cœur. Lorsque l'Admor Zaken parlait de ces moments particuliers, le moment de la Tfila du matin, qui est une opportunité, qui est un moment privilégié, on a expliqué que le moment des Chagim était un moment privilégié, que les fêtes étaient un moment privilégié. Mais ce n'est pas que ça. On va écouter un shiur de Tanya, par exemple, et ça va être aussi un moment de Mochin de Gadlut. Mochin de Gadlut, quelque chose qui va nous apporter des idées plus claires, une inspiration, un esprit plus puissant. Et de cette manière, lorsque viendra au cours de la journée de nouvelles batailles contre notre Nefesh Habamit, alors à Mohar Shalit à la lèvre. Il y a une histoire qui est très connue au sujet de Moshe Mezlich de Vilna. Moshe Mezlich était un chassid de l'Admor Zaken, et il racontait que le Aleph de la chassidoute, ça veut dire ce principe de base que l'Admor Zaken expose ici, dans le Perek Yud de Tanya, que l'esprit domine le cœur, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Puisqu'il était très instruit, il parlait plusieurs langues. Il parlait l'allemand, le russe, le polonais, le français, et il était très instruit. Alors l'Admor Zaken l'a envoyé en mission pour infiltrer les rangs des Français et qu'il l'embauche comme secrétaire, traducteur. Et de cette façon, il pouvait collecter des informations et les transmettre à l'armée russe, parce qu'il y avait une opposition entre l'armée française et l'armée russe. C'est une autre histoire, mais l'armée française voulait prendre le contrôle de la Russie, mais avec elle serait venue une grande émancipation, beaucoup de liberté, mais en même temps, qui dit beaucoup de liberté, dit que beaucoup de juifs auraient pu abandonner Torah Mitzvot. Et l'Admor Zaken préférait la situation qui prévalait à cette époque en Russie, et il a tout fait pour que Napoléon ne gagne pas sa campagne en Russie, et c'est pour cette raison qu'il a envoyé Moshe Mezlich infiltrer le camp des Français, le camp de Napoléon, pour transmettre des informations à l'armée russe, de sorte que lorsque les Français allaient attaquer, les Russes étaient déjà prévenus. Et
Moshe Meizlich a gravi les échelons et il s'est retrouvé rapidement secrétaire traducteur dans le centre principal de commandement de l'armée française. Et il raconte qu'une fois, tous les officiers supérieurs étaient réunis. Le plan de la région était sur le sol. Ils étaient en train de réfléchir de quel côté attaquer, quel jour attaquer, à quel moment, etc. Et il raconte qu'il était là et qu'il était en train bien sûr, d'enregistrer tout ce qui se disait. Et les officiers étaient en train de discuter par ici, par là, aujourd'hui, demain, très bien. Et à un moment, la porte s'est ouverte avec fracas, au point que celui qui était de faction, de garde, a pensé que l'armée ennemie avait fait irruption dans le camp et que il a donc sorti son arme pour tirer en direction de celui qui venait de faire irruption dans la pièce. Mais c'était tout simplement Napoléon qui venait de rentrer dans la pièce. Napoléon lui-même. Il avait l'air rouge de colère et il s'est approché. Il s'est approché des officiers et il leur a demandé est-ce que les ordres ont déjà été donnés par rapport au prochain combat. Et avant même d'avoir la réponse, il s'est tourné vers Moshe Meizlich. Il l'a regardé, rouge de colère. Il a dit qui est cet étranger ici dans la salle de commandement? Et il s'est rapproché de moi, il raconte. Et il lui dit tu es un espion à la solde des Russes. N'importe qui aurait paniqué, aurait eu le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et justement, Napoléon le savait, il a mis sa main sur mon cœur pour voir si, comme un test, comme pour contrôler les battements de mon cœur, savoir si justement j'avais été impressionné. Et ce que l'Admour Azaken nous a appris m'a permis de contrôler les battements de mon cœur. Moi, Chalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur. Et du coup, je lui ai répondu calmement, pas du tout, je suis un traducteur et j'ai été embauché pour travailler, traduire des documents, etc. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. C'est l'idée que Amor Chalit à la lèvre, l'esprit domine le cœur. Nous, on aurait plutôt tendance à dire, si l'Admour Azaken nous l'avait pas dit, que parfois la pulsion et le désir l'emportent sur la raison. Mais c'est tout simplement faux. L'Admour Azaken nous explique que dans notre nature, nous avons la possibilité de l'emporter contre nos désirs, contre nos pulsions, quelles qu'elles soient. Nous sommes tout à fait capables de nous contrôler. Il y a une certaine époque où le Rabbi Rachab avait des problèmes de santé et il tremblait des mains. Il a été voir un neurologue réputé, très connu, Sigmund Freud, et au cours de la consultation, le professeur Sigmund Freud a demandé au Rabbi Rachab quel est l'objet de la chassidoute exactement. Et le Rabbi lui a répondu, l'objet de la chassidoute, c'est justement de permettre à l'esprit de dominer le cœur, de dire au cœur, à nos désirs, à nos pulsions, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher. Et le cœur doit comprendre qu'il doit concrétiser les idées de l'esprit. D'autres mots, que l'esprit domine le cœur. Alors le professeur Freud a demandé, mais comment on peut faire ce genre de choses? C'est tout simplement impossible. Le cœur et l'esprit sont deux mondes complètement différents. Il y a un océan entre les deux. Alors le Rabbi Rachab lui a répondu, effectivement, notre objectif, c'est précisément de faire un pont entre les deux. Ou au moins de tirer des câbles électriques, des câbles téléphoniques, qui vont faire que l'esprit va dominer le cœur. D'autres mots, l'Admour Azaken est un très bon coach, on va dire ça comme ça, parce qu'il nous définit des objectifs qui sont en même temps des objectifs très hauts, mais qui sont dans nos moyens, qui ne sont pas hors de portée. Et il nous explique qu'on en a les moyens, il va continuer à nous l'expliquer, et bien sûr il ne nous abandonne pas, il va nous donner les techniques, les stratégies, toutes les formules qui vont pouvoir fonctionner et nous permettre d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de devenir un Benoni, contrôler parfaitement nos pensées, nos paroles et nos actions. Bien, passez une bonne journée.